encore fait avoir, j'ai trop le seum. Vraiment, je vous jure, je vais finir par détester les hommes. En fait, je suis pas célibataire parce que personne veut de moi. Je suis célibataire parce qu'en fait, les personnes que je veux, celles que je choisis, elles veulent pas de moi. Je veux qu'on me courtise. Moi, tant que tu m'as pas proposé, genre d'être ta copine, pour moi, je suis célibataire. Pourquoi personne ne parle de ces hommes qui ne savent plus draguer dans la vie réelle? On devrait normaliser le fait de rencontrer l'amour de sa vie, même si on est en couple. Datez plusieurs mecs à la fois, c'est comme ça que vous allez trouver votre mari. Et je vous dis, les mecs, faut leur faire du mal, faut leur faire du sale. Il faut qu'ils pleurent chaque soir dans leur putain de lit. Ma belle, si tu viens de rencontrer un mec, que tu commences ta relation là, un nonchalant, toi une feignasse, soit une putain d'assistée. Je m'adresse aux femmes mariées. Excusez-moi, vous les avez trouvés où, vos maris? Pour moi, une femme qui a fait des études ne peut pas finir avec un homme qui en a pas fait. J'ai pas envie d'être en couple, en fait, je veux juste un copain quand j'en ai besoin. Il y a une vérité qu'on évite souvent d'admettre. Notre époque a transformé l'amour en champ de bataille. Derrière les rires ironiques et les discours de girl power, on devine surtout une peur immense, celle d'être blessé, trompé, remplacé. Alors chacun se protège. Les femmes apprennent à manipuler avant d'aimer, les hommes à se méfier avant de s'attacher. On parle de valeurs, de standards, mais ce qu'on défend, en réalité, c'est notre cœur épuisé. Les réseaux ont amplifié la méfiance. Chaque regard devient un test, chaque message un calcul. On exige la perfection, puis on fuit dès qu'on la trouve. On transforme la tendresse en stratégie, la sincérité en faiblesse. L'amour devient un jeu dont personne ne veut plus perdre. Mais à force de se méfier, on finit seul dans sa forteresse, armé contre tout ce qui pourrait ressembler à une émotion. Peut-être que la vraie force aujourd'hui, c'est de désapprendre cette peur, d'aimer à nouveau, sans garantie, sans plan de secours. Pas pour combler un vide, mais pour partager un peu de lumière dans un monde cynique. Parce qu'au fond, ce n'est pas l'amour qui nous détruit, c'est la peur d'y croire encore. Dans une ère où les relations sont dominées par la peur du rejet et le besoin de contrôle, hommes et femmes se perdent dans des jeux de pouvoir émotionnel. L'amour devient un terrain miné d'attentes irréalistes, de victimisation et de manipulation, où chacun cherche à se protéger plutôt qu'à se rencontrer réellement. Je suis partie en soirée ce week-end et j'ai payé 0 verre. Encore une fois, une nouvelle technique de michto. Celle-ci, c'est une que je fais régulièrement, mais pas autant dans une soirée et pas aussi simplement. En gros, ce que j'ai fait, juste j'arrivais au bar, je n'avais pas de carte bleue et à chaque fois qu'un mec sortait sa carte, j'étais là mais fallait pas, mais c'est super sympa. Et à chaque fois, il disait « Ah bah si, tiens, tu veux quoi ?» Pourquoi personne ne parle de ces hommes qui ne savent plus draguer dans la vie réelle parce qu'ils se sont habitués à draguer en ligne ou sur les applications de rencontres, qu'ils prennent un cœur sur une story comme une avance et qu'en fait, ils ont terriblement peur du rejet dans la vie réelle. J'ai encore fait avoir, j'ai trop le seum. Vraiment, je vous jure, je vais finir par détester les hommes. Vraiment, je vais finir par les haïr. Frère, c'est une dinguerie qu'à chaque fois, je me fasse avoir comme ça. J'ai rencontré un mec, franchement, ça se passait hyper bien. Mais quand je vous dis hyper bien, c'est que cette fois-ci, en fait, à chaque fois que j'ai une relation qui foire, je me mets des warnings et je me dis, ok, la prochaine, ça je ferai gaffe, mais en fait, j'ai l'impression, frère, il y a toujours un truc, c'est une dinguerie. Et là, j'ai rencontré un mec, ça se passait hyper bien. Dites-vous, j'ai carrément dit à mes sœurs, je pense que c'est l'amour de ma vie, ça y est, c'est lui, je suis sûre c'est lui. Mais vous savez comment on est les filles, on s'emballe. Et là, je me suis dit, je vais pas m'emballer, je sais pas comment vous le dire. En fait, j'ai décidé de faire la meuf un peu froide, un peu pas inaccessible, mais un peu il me fait rien, alors que franchement, il me plaisait hyper grave physiquement, mais c'était pas tout. Il me plaisait pas seulement physiquement, il me plaisait mentalement. J'adorais son mindset, j'adorais comment il parlait, comment il s'exprimait, comment il pensait. Enfin, vraiment, on matchait grave. J'avais vraiment l'impression que c'était moi en mec et lui, c'était moi en fille, quoi. Et va savoir pourquoi. En fait, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait cette fois-ci de mauvais. Je ne sais pas qu'est-ce que je n'ai pas fait. Enfin, je comprends pas parce que j'ai été simple et je pense que je lui plaisais. Et puis même, je sais pas, ça se passait hyper bien. Et là, je paye ma gosse. Est-ce que je suis la seule qui réfléchit comme ça? Mais en fait, moi, tant que tu m'as pas proposé, d'être ta copine, pour moi, je suis célibataire. Tant qu'il n'y a pas une proposition, par exemple, on propose le mariage, etc. Mais pour moi, être ta copine, c'est la même chose. Parce que c'est une promesse, c'est un engagement de on va finir ensemble, de on se met ensemble, de on veut du sérieux. Du coup, il doit y avoir une proposition. Dans un marché amoureux saturé de zapping, de standards inflexibles et de stratégies émotionnelles, la relation devient épreuve de contrôle, d'ego et d'ambiguïté. Comment restaurer une communication sincère, des limites claires et un intérêt réciproque, malgré la gratification instantanée, la peur de l'échec masculin et la défiance généralisée durable? Aujourd'hui, en tant que femme, 30 ans passés, on se marie pas que par amour. On se met pas en couple que par amour. On ne vit pas d'amour et que d'eau fraîche. Quand vous rencontrez un homme qui vous intéresse, vous devez vous asseoir. Quel est votre intérêt de se mettre avec lui? Monsieur, quel est ton intérêt de te mettre avec elle? Dire juste que non, elle est belle, je l'aime bien, non.
Non, c'est pas vrai. On se met pas avec une personne parce que juste qu'on est amoureux, puis on va aller où? Parce qu'il y a des fois, si vous regardez bien, on est amoureux mais on se saoule. Donc non, on se met pas ensemble que par amour. Il faut qu'il y ait de l'intérêt. Commencez à mettre des dates de péremption avec les mecs avec qui vous décidez de parler, parce que là ça commence à bien faire. Ça va 2 minutes. Allez, je vais être gentil. Je vais laisser 2 mois. Vous voyez que pendant 2 ou 3 mois, le mec il nous a pas prouvé par A plus B qui vous veut ou qui n'a rien fait. Au revoir next en fait. Ça doit être une dinguerie d'être un gars. La pression que tu dois avoir constamment. En fait, quand t'es un gars, tu vis constamment avec la pression de je peux pas échouer. Et ça, c'est une dinguerie parce que voilà, même en tant que femme, ça fait péter les plombs. Alors imagine les hommes, ils ont pas le choix en fait, ils ont pas le choix. Belle, sache que pendant que toi t'es en remis depuis 8 heures 3 jours là, il y en a une à la seconde on lui répond. Comment tu peux encore te poser ces questions de est-ce qu'il m'aime, est-ce que je l'intéresse vraiment? Déjà si tu te poses la question c'est que tu connais la réponse. Mais comme tu veux être une bouffonne, tu fais exprès. Mais même s'il met beaucoup de remis qui me parlent pas souvent, c'est toujours le premier à regarder mes stories. Tu sais qu'est-ce qu'il fait sur tes stories? Ça te plaît? Ça t'émerveille toujours autant qu'il regarde tes stories là? Arrête de faire exprès, t'es peut-être une bouffonne mais t'es pas bête. Et ce comportement de bouffonne que t'as là, Dieu sait que du jour au lendemain tu peux le changer. Hein. Mais là on dirait que toi et ton amour imaginaire sur ta planète de bouffonne il plaît. Beaucoup demandaient comment faire la meuf sans cœur. Écoutez bien. Déjà, t'as pas son temps. Toi, t'es super occupé. Ça veut dire, genre, la journée, tu réponds pas. Le soir, tu réponds un petit peu. Et d'un coup, tac, silence radio. Tu réponds plus. Il va se dire, mais attends, mais qu'est-ce qu'elle fait? Peut-être qu'elle est dehors. Peut-être qu'elle voit quelqu'un d'autre. Mais t'es juste dans ton lit en train de regarder Netflix. Et ça, il le sait pas. Aussi, petite technique. Tu mets une petite story de toi un petit peu plus belle et là, silence radio. Est-ce que quelqu'un t'aurait pas invité au restaurant? Eh ben non. Mais lui, il le sait pas. S'il te fait des petits trucs, genre, vas-y, c'est bon, c'est mieux qu'on arrête de se parler. Il te teste. Tu dis d'accord. Ça te touche pas, t'en as rien à faire. Il le fera, t'en as rien à faire. Si vous vous faites la gueule et que vous parlez pas pendant quelques jours, etc., tu ne reviens surtout pas. Parce que tu t'en fiches. T'es tellement occupé, t'as même oublié que vous faisiez... Ne baissez jamais vos standards. Même s'il y a personne qui rentre dans vos critères, qui se présente dans votre vie, ne baissez jamais vos standards. Gardez vos standards bien hauts et au pire, vous finirez seul. Et croyez-moi, c'est toujours mieux que de finir avec un petit... Je suis désolée, mais les femmes, aka les plus belles créatures du monde, ne peuvent pas se contenter d'un seul homme. Minimum 3 hommes, minimum. Dans une société où la séduction se mêle à la manipulation émotionnelle, les relations deviennent des transactions déguisées. Derrière la douceur et l'attention, certaines femmes utilisent la culpabilité, la flatterie et l'intérêt matériel pour dominer l'autre. Comment distinguer l'amour sincère du calcul affectif dans un monde obsédé par le pouvoir relationnel? Imaginons, vous faites la conversation sur Snap, sur Insta, sur WhatsApp, sur ce que vous voulez. Sortez une discussion, avant même de vous voir, hein, sortez la discussion, c'est quoi ta fleur préférée? Soyez vicieuse, vraiment. Donc le mec il va te dire, je sais pas, je calcule pas trop les fleurs, je m'en fous un peu. Et toi, ce que tu vas répliquer à ça, t'es sérieux, mais les fleurs c'est trop beau. Le mec il va te dire, pourquoi, c'est quoi ta fleur préférée? Et là ma chérie, là ma belle, c'est là où tu vas commencer à être sérieuse, et c'est là où tu vas commencer à bien, t'as grave envie d'acheter une robe. Au lieu de lui dire, ouais, achète-moi la robe, s'il te plaît, non, tu le prends par les sentiments, tu fais tout pour avoir la robe. Et qu'est-ce qu'on fait pour avoir la robe? On le prend par les... Un homme qui ne dépense pas d'argent pour vous ne vous aime pas. C'est clair et c'est net. En fait, il y a un dicton très connu qui dit que là où l'argent d'un homme est, son cœur y est. Dans nos vies saturées de réseaux et de performances, certaines relations se transforment en scènes dramatiques où la quête d'attention et la manipulation émotionnelle remplacent l'authenticité. Comment réapprendre l'honnêteté affective? Fixer des limites claires et reconnaître les signaux toxiques avant qu'ils n'usent notre énergie et notre estime de soi durablement. Dès que ça me traverse l'esprit d'envoyer le premier message à un homme, je me rappelle juste qu'il y a une fille dans son téléphone qui n'a pas besoin, qui n'a jamais besoin d'envoyer le premier message. Bienvenue sur la session gossip de mon ex le clochard, parce que oui, on va cracher dans l'eau qu'on a bu et vous allez tous et toutes comprendre pourquoi. Je viens gravement de me disputer avec mon mec parce qu'il m'a offert ceci. Alors certes, vous allez dire que je suis très aigrie, que je suis capricieuse, mal élevée et tout, certes, peut-être que vous avez raison. Mais je vais vous expliquer pourquoi c'est vraiment un cadeau qui m'énerve. Pour la plus belle des fleurs, bon ça c'est mignon. Pourquoi on offre des fleurs à une femme? Est-ce qu'il y a vraiment des meufs, ça vous fait kiffer genre d'avoir un bouquet de fleurs? Genre je peux les cueillir dans mon jardin, pas de jardin, mais c'est quoi l'utilité? C'est quoi, c'est une déco pour chez moi? Enfin ça va, merci, j'ai de la déco chez moi en fait. En plus si c'est pour offrir un petit bouquet, genre honnêtement, je trouve ça dégradant. C'est plus pénible qu'autre chose. Je dois être là, il y a un livreur, il ramène un truc énorme. Est-ce que j'ai que ça à faire même de mettre un truc dans un vase avec de l'eau? Si tu veux me faire un cadeau, offre-moi un beau cadeau. Nous vivons une époque où l'on conseille de tout tester, de dater en parallèle, de garder la porte entrouverte au cas où. Résultat, des cœurs en apnée, des promesses floues, des scénarios qui s'écrivent au conditionnel. La vérité est plus simple et plus exigeante. L'amour ne supporte ni les stratégies de siège, ni les ultimatums chronométrés. Il demande une colonne vertébrale, des valeurs claires, des limites posées sans colère, un oui qui veut dire oui et un non qui n'a pas besoin d'excuses. Commence par t'aligner. Sommeil, travail, finances, amitié, projet. Une vie droite attire des regards droits. Ensuite,
Choisis le terrain, endroit où l'on construit, pas où l'on s'étourdit. Prends le temps d'observer comment l'autre traite ses proches, parle de ses ex, gère la frustration. Les drapeaux rouges ne sont pas des défis, ce sont des sorties de secours. Garde tes standards, mais comprends-les. Ce ne sont pas des décorations, c'est ta sécurité affective. Et oui, accepte la part de risque. Aimer, c'est avancer sans garantie, mais avec dignité. Si tu te respectes, tu n'auras plus besoin de manipuler. Si tu es patient, tu n'auras plus peur de perdre. La bonne personne supporte la lumière du vrai. Abonne-toi à notre chaîne, plein d'histoires et de découvertes t'attendent.